Regardez le fruit de l'esprit. On va faire juste une petite révision et on va continuer. L'esprit, le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22. Paul a dit à l'Église, donc c'est intéressant, le Saint-Esprit, il a pensé que c'était important pour Paul d'écrire les choses pour l'Église. Ce n'était pas juste pour les croyants à Galates, mais c'est pour tous les croyants partout dans le monde. Donc c'est pour nous aujourd'hui aussi. Et il a dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Juste avant, en verset 19, il a parlé au sujet des œuvres de la chair. Et on a remarqué en verset 22 quand il a dit, mais le fruit de l'esprit, le E dans l'esprit est majuscule. Mais vraiment, dans le grec original, il n'existe pas les lettres majuscules et minuscules, ni les ponctuations non plus. Mais c'est pour les traducteurs de faire ça. Et ils pensent, oh, c'est l'esprit, on va, naturellement, c'est le Saint-Esprit. Mais vraiment, si on regarde dans le contexte, c'est plus, il parle plus de l'esprit d'homme recréé. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Certainement, le Saint-Esprit et toutes ces choses aussi, mais il fait vraiment une comparaison entre la chair d'un homme, et l'esprit d'un homme recréé en Jésus-Christ. Il a dit, c'est évident, les œuvres de la chair, et il a énuméré les choses ici. Ensuite, il a dit, mais le fruit de l'esprit d'un homme recréé en Jésus-Christ, est pas comme ça, mais comme ça. Donc c'est juste, c'est mieux. Mais en même temps, on peut voir que le Saint-Esprit est dans notre esprit. Parce que quand on accepte Jésus, il vient dans nos cœurs, dans notre esprit, par son esprit. Nous sommes recréés en lui. Mais en tout cas, des fois c'est juste les petites nuances, mais c'est bon de comprendre les choses très bien pour être fondé vraiment dans notre foi. Donc, on a commencé une petite série au sujet du fruit de l'esprit. Et on a commencé avec le premier, l'amour. On a parlé au sujet de l'amour. On ne répète pas toutes les choses. Mais le prochain, on a commencé à parler au sujet de la joie. Et on a remarqué que la joie est une chose de l'esprit, de notre esprit. Tous les fruits sont là. Si c'est dans l'esprit d'un homme recréé en Jésus, quand sont les fruits là? Le moment que nous sommes nés de nouveau, le moment où on accepte Jésus, toutes ces choses sont déposées en nous. L'amour, la paix, la joie, la paix, la patience. Alors, je pense qu'il a oublié la patience en moi. Non, c'est là. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ou la tempérance, la contrôle de soi. Les autres traductions disent. C'est une autre façon de regarder les choses quand on dit contrôle de soi. Dans combien de domaines dans nos vies, des fois nous sommes bien réglés et contrôlés dans certains domaines, mais on arrive dans le domaine, on va dire quelque chose facile. Chocolat. On manque le contrôle de soi quand le chocolat arrive. On a le numéro pour le chocolat favori, automatique dans le téléphone. Allô, je vais faire une commande. Livrais-tu les... Mais toutes les choses sont déposées en nous. C'est le fruit d'un homme recréé en Jésus-Christ. Nous avons la capacité pour ça. Mais on a un choix. Oh, le chocolat arrive. Ça va être caché. C'est mon idée. J'ai besoin de quelque chose de manger pendant le voyage. Costco. Non, Costco.
Mais non, nous avons la capacité pour ces choses dans l'intérieur, mais on a toujours le choix. Juste pour le premier, l'amour. Est-ce qu'on marche parfaitement dans l'amour en tout le temps? Non. Des fois, nous sommes en colère, on devient fâché avec quelqu'un après quelque chose, ou la patience. Il y a certains qui développent le certain fruit de l'esprit dans leur vie. Il est très bon dans la patience, mais peut-être l'amour, non. Ou peut-être l'amour et la patience, oh excellent, mais la joie, toujours. Mais on a besoin on a la capacité pour toutes ces choses, parce que c'est déjà un dépôt dans l'intérieur de nous de tous les fruits de l'esprit. Mais c'est pour nous de choisir les choses. L'autre raison, on a dit, c'est l'esprit avec un E minuscule et pas le Saint-Esprit. Parce que si on parle au sujet de fruits, où est le fruit? Sur le vin ou sur les branches? Les branches. Sur les branches, certainement. C'est pas sur le tronc. Non, les pommes sont sur les branches. Nous sommes, Jésus a dit, il est le cep, nous sommes les sarments. Nous sommes les branches, il est le vin. C'est pour les croyants de produire le fruit. Amen. Et nous avons la capacité en Jésus-Christ de produire ces choses. Donc, on a regardé ces choses et la joie est quelque chose de spirituel. Tournez avec moi à Romains 14. Romains 14, verset 17. Par votre privilège, ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est le royaume de Dieu. C'est intéressant. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. En Thessaloniciens, en Thessaloniciens. En Thessaloniciens 1, verset 6. En Thessaloniciens 1, verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et l'Achaïe. Même dans la trouble, il a dit, vous avez recevé la parole de Dieu, dans quoi? Au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Donc, même au milieu de beaucoup de tribulations, on peut avoir la joie. Parce que la joie n'est pas la même chose que le bonheur. Le bonheur arrive à cause de nos circonstances. Tout est beau, le bonheur, on a un grand sourire. Tout est mauvais, oh non, c'est triste, c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'on remarque les circonstances. Mais si on reste avec la vérité, la parole de Dieu, on peut changer nos circonstances avec la vérité. Et on peut garder notre joie en tout temps. C'est une force spirituelle, malgré les circonstances, malgré les catastrophes, malgré les détresses ou les... Qu'est-ce qu'il a dit ici? Tribulations. Oui, il a dit tribulations. Malgré les tribulations, on peut rester dans la joie. Amen. De l'esprit. Même le fruit de notre esprit vient du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est triste? Non. Je pense que non. Est-ce que Dieu est triste? Non. Non, pas vraiment. Peut-être il y a des choses qui touchent son cœur et il est triste à cause de... Mais parce qu'il a des émotions, oui. Parce que nous avons des émotions.
Oh, comment tu sais que Dieu a l'air? Parce que nous sommes créés dans son image. Et c'est pourquoi nous avons les émotions. Il a les émotions. Mais nous ne sommes pas, attention, on n'a pas besoin d'être réglé et contrôlé par nos émotions. Non. Oh, je me sens fatigué. Je me sens triste. Oh, je me sens dépressif. Je me sens rempli. Malgré mes sentiments et comment je me sens. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, réjouissez-vous. Et encore, je dis, c'est un choix. Mais je n'ai pas le sentiment de réjouir. Jésus n'avait pas le sentiment de mourir sur la croix. Il a prié et il a dit, ah Père, s'il y a une autre façon de faire ça, une autre coupe, pas maintenant. Mais pas ma volonté, ta volonté soit faite. Mais on ne fonctionne pas selon nos émotions. Imaginez, en ce moment-là, Jésus, il avait les émotions, j'imagine. Il était trahi de son ami. Des fois, on pense, oh, Judas, il n'était pas vraiment proche de Jésus, il n'était pas vraiment un ami. Ou à la fin, non, mais il a vécu la vie comme un disciple, juste comme tout le reste, toujours avec Jésus, mange ensemble et rester ensemble, en tout temps, ensemble, comme un ami. Et il y a des émotions en connexion avec des actes comme ça. Un moment, toute la ville dit, oh, Hosanna, Hosanna, béni soit le nom de lui qui vient dans le nom du Seigneur. C'est un parti pour Jésus. Juste après, crucifie-le, crucifie-le. Pourquoi les émotions changent rapidement? Mais il a fait la volonté de Dieu malgré les circonstances. Non, j'ai quelque chose à faire pour le Seigneur. C'est la chose qu'on va faire. Mais malgré j'étais trahi, malgré j'étais moqué, et il a fait des choses. Et on pense, oh, il pleut aujourd'hui, je me sens triste. C'est terrible, hein? Non, nous avons une force dans l'esprit, une chose, quelque chose de surnaturel, et on peut surmonter les choses naturelles avec la force de l'esprit dans l'intérieur de nous. Okay? Mais on a besoin de parler en accord avec la parole de Dieu. C'est comme on a chanté ce soir, que la faible dit, oh, je suis extrêmement faible. Non, que la faible dit, quoi? Je suis fort. On peut dire que le triste dit, j'ai la joie. On parle par la foi, par la vue. Oh non. Des fois, nous avons les émotions, mais on peut surmonter même nos émotions par la foi. Avec notre foi, on confesse la parole, dans la parole de Dieu, on reste comme ça. OK? Tournez à 1 Pierre. C'est intéressant. 1 Pierre 1, verset 8. 1 Pierre 1, verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il parlait d'une joie ineffable et glorieuse, ou pleine de gloire, notre traduction dit. Hein? Une joie pleine de gloire. C'est évident ici, il parle d'une joie surnaturelle.
des fois, il y a un mouvement du Saint-Esprit dans l'Église comme ça, de restaurer, de ranimer notre joie qui est là en tout temps. Mais on a besoin de marcher dans la joie chaque jour, car c'est un choix. C'est un choix pour moi de sourire ou non. Je peux regarder? Je peux sourire? C'est craché un petit peu ce soir. J'avais un rendez-vous chez le dentiste. Et c'est toujours... je manque les sentiments. Mais c'est un choix pour nous. On peut prendre une décision. Je vais marcher dans la joie aujourd'hui. Malgré les circonstances, malgré les choses qui arrivent au travail ou après ou dans la famille, je vais marcher dans la joie, dans le nom de Jésus. Que le triste dit, j'ai la joie. Amen. Quelle sorte de joie? Une joie surnaturelle, une joie glorieuse. C'est quoi le mot? Ineffable. Oui. En Néhémie 8, verset 10, à la fin du verset, il dit, la joie de l'Éternel est votre force. Il y a plusieurs croyants qui manquent la force, qui sont faibles. Et souvent, ils disent, oh, je suis faible. Mais la Bible dit que le faible dit, je suis fort. C'est le même principe. On peut garder la joie et c'est notre force. Cette joie surnaturelle est notre force. C'est pourquoi l'ennemi travaille très fort et plus du temps pour voler notre joie. Parce qu'il comprend, c'est leur force. Si je peux voler leur joie, il devient faible. S'il est faible, aucune menace vers moi. C'est le plan. On a besoin de remarquer ça et soit déterminé de marcher dans la joie et de garder notre joie à tout prix. Oui, amen. OK. Tournez à 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. C'est le grand chapitre d'amour, vraiment. Oh, excuse. C'est pas la chose que je veux. Non, excuse. Un instant. Respire. J'ai des autres choses ici qui ne sont pas imprimées, je veux dire. Oh oui, ok. Jean, Jean, l'évangile de Jean 16. L'évangile de Jean 16. Et verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous êtes plein de joie. Parce qu'on peut demander au Père, et il a dit, et il va il va exaucer vos requêtes de prière, vos demandes. Il a dit, maintenant tu me demandes, mais je ne serai pas là dans un temps, et en ce moment-là, tu vas demander au Père, et il va répondre avec les bonnes réponses, et votre joie sera remplie et parfaite.
C'est quelque chose. Vraiment. Donc, la joie est une bonne indication de notre foi. Il y a une différence entre la foi en quelque chose et la foi pour quelque chose. Okay? On a la foi en Dieu. On croit en Dieu. Mais on a besoin d'employer notre foi pour les choses aussi. C'est comme on reçoit les choses de Dieu. Pour exemple, une guérison. Si on a besoin d'une guérison de quelque maladie, on peut employer notre foi de recevoir la guérison. Des fois, on dit on reçoit par la main de la foi. Pas par la main physique, mais dans le royaume de l'esprit, on atteint les choses, on prend les choses avec une force spirituelle, notre foi. On reçoit des choses. Okay? Et si c'est juste le principe de la foi, si on croit qu'on a reçu, on l'a reçu. Okay? On le verra. On prie, quand on prie par la foi, on croit en ce moment, quand on prie, qu'on a déjà reçu quelque chose, et on verra les choses qu'on a demandées. C'est la même chose que Jésus a dit vraiment. On va demander au Père, il va donner la réponse, notre joie est complète. Donc, quand on prie, on croit, on l'a reçu, c'est la foi. Je demande pour la guérison, par exemple. Seigneur, merci pour la guérison. Une maladie m'a attaqué. Je crois maintenant, je reçois dans le nom de Jésus une guérison. Merci pour la guérison. C'est par la foi. Mais malgré les circonstances, malgré les symptômes, j'ai juste prié pour la guérison et tu mets encore. On croit les symptômes, les circonstances ou la parole. Oh, j'étais malade l'autre. J'avais une bonne occasion d'être malade l'autre soirée. Dimanche soir, dans la nuit, 1h30 dans le matin. La même heure que Cindy était malade, quand elle a tombé malade. C'était la même heure. Je me lève et je dis, oh non. Mon estomac, il fait les bruits. Oh, je n'étais pas capable de rester plat. Donc, je me suis levé. Et en ce moment-là, j'avais un choix de juste, oh non, je suis malade, oh, je ne veux pas être malade. Mais j'ai dit, oh non. Non, non, non. J'ai commencé de confesser la parole de Dieu. Oh non, la vie de Dieu est plus forte en moi que cette maladie. Malgré quelle maladie arrive à moi, la vie de Dieu, la vie de Jésus qui est en moi est plus forte et plus grande. Et dans le nom de Jésus, je suis libéré de toute maladie. Merci Seigneur. Alléluia. Juste un petit peu et j'essaie de dormir encore. Il ne convient pas. Je n'étais pas capable de dormir. Et j'ai pensé, parce que j'ai pensé, une fois je commence avec des choses, c'est terrible, c'est plus difficile de prendre. C'est difficile pour les personnes au milieu de douleurs et maladies. C'est pourquoi on a besoin d'encourager les uns les autres dans la foi. Et ne juge pas les autres parce qu'on ne sait pas leur douleur, on ne sait pas leur lutte avec une maladie ou les symptômes ou des choses. Non, on aide les personnes. Et donc, enfin, je me suis levé et pour presque 2 heures, j'étais en bas dans le salon, j'ai marché, j'ai prié, j'ai confessé la parole, j'ai continué. Et il y a quelque chose, les anciens pentecôtistes a appelé de prier la puissance d'en haut en bas. Pray the power down. Priez pour que la puissance descende. Prier pour que la puissance descende. Pour que la puissance descende. Oui, mais c'est notre problème des fois. On prie un petit peu, la puissance n'arrive pas et on quitte. On a besoin de rester
et persévère en prière jusqu'à la puissance arrive. C'est la réponse, vraiment. Mais on a parlé de ça récemment, dans notre monde instant, si la puissance n'est pas ici en 5 minutes, j'imagine on n'arrive pas, on quitte. On abandonne la prière. Non, Dieu n'est pas un instant Dieu. Des fois, ce n'est pas à cause de lui, mais c'est nous qui avons la difficulté de recevoir de lui instantanément. Ça prend un peu de temps pour nous de dépouiller la chair ou les choses du monde pour arriver dans l'esprit, dans une place où on peut recevoir. Comprenez-vous? OK. Mais en tout cas, c'est pas pour ma gloire, c'est la miséricorde de Dieu vraiment. Mais j'ai prié jusqu'à j'avais un sens de l'onction de Dieu. Et j'ai continué avec ça. J'ai parlé dans les psaumes, juste par l'esprit un petit peu, et prié en langue, et fait des choses. Et après un temps, je n'ai pas remarqué plus des symptômes. Et j'étais fatigué et j'ai dit, OK, je pense que je peux retourner au lit. C'était correct, c'était fini. C'est pas toujours comme ça. Mais en ce moment-là, et je pense, parce que l'épidémie et beaucoup de... oui, et tout le monde parle de ça, j'étais plus conscient de ça. Et le moment, j'avais une petite chose, une petite voix dans ma tête, oh oui, juste comme Cindy, juste comme Cindy. Oh, c'était 1h30, juste comme Cindy. Oh, elle a dit la même chose dans l'estomac. Non. Mais on parle au sujet de joie. Notre temps est fini. Mais quand on prend la foi, nous sommes dans la foi, c'est comme si nous sommes au lit. Des fois, on dit, oh, j'espère que je suis dans la foi. J'espère que j'ai la foi. Est-ce que j'ai dans la foi? J'ai la foi, là? Est-ce qu'on demande si nous sommes au lit? Oh, j'espère que je suis au lit. Je ne sais pas. Est-ce que je suis au lit? On sait si nous sommes au lit ou non. C'est le même avec la foi. On sait qu'on sait. J'ai la foi pour ça. Et avec ça, quand on prie, on croit qu'on l'a reçu, on a la joie parce que hey, j'ai reçu quelque chose. Même s'il ne manifeste pas encore, c'est la foi, c'est la pointe de la foi. On se réjouit parce que j'ai prié et je crois que je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu, un bébé dans mon mariage. Oh, où est le bébé? Je ne sais pas. C'est pas là, on prend encore. Mais maintenant, c'est là. Mais avant, non, on continue de se réjouir, remercier Dieu avec joie. Mais si on prend la tristesse, oh, tout le monde, oh, regarde tous les autres avec les bébés. C'est pas la foi. On peut remarquer notre foi, notre mesure de foi par notre joie. Si on peut se réjouir, on se réjouit. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on l'a reçu. Amen. Merci Père éternel pour ta parole. Merci pour la vérité. Merci pour le don, Seigneur, que tu nous as donné en Jésus-Christ. Et tous les fruits de l'Esprit. Merci pour la foi. Merci pour la joie, Seigneur. Aide-nous de voir de toute façon que l'ennemi arrive de voler notre joie, mais de chasser lui et de garder notre joie en tout temps, chaque jour, Seigneur, parce que c'est notre force dans l'esprit. Oh, merci, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Désolé, c'est mon retard.